Bonjour à tous, en ce lundi 12 février, Aston Martin a révélé son challenger pour cette nouvelle saison, l'AMR 24. Après avoir eu un avant-goût ce matin à 9 h avec la révélation de rendu 3D, nous avons pu apprécier la vraie nouvelle voiture qui a pris la piste quelques heures plus tard à Silverstone. Que retenir de cette présentation? Dan Fallows, le directeur technique, nous indique que l'équipe a beaucoup travaillé cet hiver pour gommer les deux gros défauts de l'Aston Martin de l'année dernière, à savoir premièrement le manque de vitesse de pointe qui découlait du manque d'efficacité aérodynamique, et deuxièmement le fait que la voiture 2023 n'était adaptée qu'à un type spécifique de circuit, ceux qui possédaient beaucoup de virages lents. Un petit travail d'analyse sur les télémétries des qualifications 2023 concernant Red Bull, Aston Martin, Ferrari et Mercedes nous montre qu'en moyenne, Aston Martin possédait un déficit de 6 km/h en vitesse de pointe par rapport à Red Bull et de 4 km/h par rapport à Ferrari. Le dégradé de couleurs visible sur le tableau ici proposé, avec en vert les meilleures vitesses de pointe et en orange ou rouge les vitesses de pointe les moins bonnes, nous confirme donc la faiblesse d'Aston Martin dans ce domaine. Bien évidemment, les équipes possèdent les télémétries et ce problème a été identifié dès le premier trimestre 2023. En amont du Grand Prix du Canada, lors de la conférence de presse des directeurs techniques, Fallows nous indiquait déjà que la résolution de ce problème constituait un des axes de travail de son équipe technique. Lors de cette même conférence, Fallows nous parlait des caractéristiques de l'Aston 2023 qui lui permettaient d'être très rapide dans les virages lents, mais qui nécessitaient beaucoup de compromis pour les virages plus rapides. Conséquence, l'Aston Martin était très performante sur les circuits possédant beaucoup de virages lents comme Monaco, comme on peut le voir sur ce graphe, mais ses performances étaient compromises sur les circuits plus rapides tels que Silverstone ou sur les circuits possédant une grande variété de virages comme Barcelone. Mais alors, quel changement physique apporter à l'AMR 24 pour remédier à ces problèmes? Le nez ou museau est attaché comme en 2022 au troisième flap de l'aileron avant. En 2023, Aston avait décidé d'allonger le nez et de l'attacher au quatrième flap de l'aileron avant afin de posséder plus de levier et de générer plus de flexibilité pour décharger l'aileron avant à grande vitesse. Cette volonté s'explique par les caractéristiques aérodynamiques de ces F1 entre guillemets à effet de sol depuis 2022. Pour plus de détails, on renvoie à notre longue vidéo sur le porpoising. Nous avions notamment expliqué pourquoi Red Bull avait cherché en 2022 à générer de l'appui sur une plus large fenêtre de hauteur de caisse, quitte à obtenir un pic moins élevé. Ce genre de caractéristique est représenté par la courbe verte, en opposition à la courbe noire plus caractéristique des Mercedes 2022. Conséquence, la courbe verte diminue moins brutalement, mais commence à diminuer pour des hauteurs de caisse plus élevées. Pour cette gamme de hauteurs de caisse correspondant à des vitesses plus élevées, si cette perte de charge à l'arrière n'est pas compensée par une perte de charge à l'avant, le pilote se retrouvera avec une voiture survireuse en virage rapide. C'est pourquoi Aston avait essayé de jouer avec la flexibilité de l'aileron avant à grande vitesse en 2023, le nez plus long de l'an dernier facilitant l'effet souhaité. Cependant, durant le courant de la saison 2023, la FIA a durci ses contrôles de flexibilité et ne pouvant plus profiter de cette astuce, l'AMR 23 s'est retrouvé avec des problèmes d'équilibre. Pour accompagner ce changement, un nouvel aileron avant a été développé dans le but de générer davantage d'outwash, phénomène visant à éloigner vers l'extérieur les turbulences provenant des pneus avant. Pour aller de pair avec ce nouvel aileron, de nouvelles suspensions avant ont été développées, bien qu'Aston ait fait le choix de rester au pushrod. Une évolution flagrante est visible au niveau des pontons. Les entrées des pontons sont plus larges mais surtout beaucoup moins épais qu'en 2023, suivant la voie de développement adoptée par Red Bull l'an passé. Pour se fixer les idées, voici la Red Bull RB19 début 2023, et la voici fin 2023 à Abu Dhabi, avec les entrées des pontons qui ont nettement évolué. En vue de dessus, des différences visibles existent au niveau des toboggans, notamment en termes de largeur, tandis que la vue de côté montre un undercut assez impressionnant. Enfin, le dernier changement dont on va parler aujourd'hui est loin d'être le plus anecdotique, le passage aux suspensions pushrod à l'arrière. Cette solution a été adoptée dès 2022 par Red Bull, McLaren, AlphaTauri et Sauber, et ce changement nous renseigne sur l'énorme travail accompli par Mercedes au niveau de sa boîte de vitesse et de sa transmission, ce qui nous donne des indices importants pour la présentation de la nouvelle W15 ce mercredi.